le numérique est déjà rentré dans la vie culturelle. Et ça bien avant ce tristement célèbre confinement. Tout le monde de l'art a crié à l'aide, confinement, tu nous tiens. Mais nous vivons dans un monde où tout autour de nous est dans un continu changement et j'espère dans un continu progrès. Nous devons plutôt vivre dans l'air du temps et ce monde est quand même construit par nous-mêmes. Alors c'est vrai que dans cette période, le monde de l'art, le monde culturel a été mis à l'arrêt, mais à mon avis plutôt au niveau de la visibilité et non pas au niveau de la créativité, parce que les artistes, ceux qui ont pu joindre leur lieu de travail, on continue de travailler, de créer, parce que la créativité, elle est liée à la liberté. La créativité n'existe pas sans cette liberté. Alors justement à l'envers, l'interdiction de sortir a fait des dommages, a fait des dégâts, pardon, a créé certains traumatismes qu'on va les sentir même plus tard. Et heureusement que le numérique était là, parce que pour moi, c'était comme une sorte de médicament qui peut soulager le mal du monde du réel. Je crois qu'on doit remercier une nouvelle technologie, on doit remercier le numérique plutôt qu'avoir peur. Dans cette période, beaucoup de musées ont fait leur tour virtuel gratuit et on a essayé de profiter au maximum de cette ribambelle d'offres. Et on se faisait passer le mot entre amis et c'était tant mieux. C'est vrai que c'est un autre monde que voilà, notre cerveau a dû affronter d'une manière un peu forcée, mais on a dû faire face à cela soudainement et il fallait accepter. Pour moi, personnellement, je crois qu'après cette période d'un grand déséquilibre dans le monde, ainsi que dans le monde culturel, on va assister à un essor important dans le monde de l'art, parce que ce monde numérique a su mettre en avant justement ce monde culturel et paradoxalement et heureusement ça nous a fait prendre conscience d'un grand et un profond amour qu'on porte en nous envers l'art. Voilà la caverne de Petra, la caverne dans laquelle j'étais souvent présente pendant cette crise pour travailler. Alors cette crise, je l'ai vécue accompagnée de plein de sentiments de frustration, sentiments d'incrédulité et j'avais même des situations, des périodes de procrastination, mais suivies des grosses poussées de création. Comme une folie créatrice. En fait, mes idées, elles se battaient en duel dans ma tête et chaque idée voulait sortir et trouver sa place dans le monde réel. Alors, il fallait faire très attention à ça. À un moment donné, je sentais que dans mon panneau électrique en haut, il y a une surcharge et il fallait que j'enlève certains fusibles pour éviter le feu. Alors, dès que je suis enlevé ça, j'ai pu trouver un certain apaisement, un certain calme. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu mener ma danse avec le confinement.
Au fait, j'ai passé très rapidement d'un travail minutieux sur le mannequin, un travail sur broderie, à un travail sur mes toiles, à la peinture. Un travail qui est très dynamique en fait, qui nécessite une force presque masculine pour faire face à cette toile, pour faire face à cette bataille avec des grosses truelles, avec des gros instruments dans un impulse un peu frénétique. Et j'ai pu faire ça et même j'ai exploré des nouvelles techniques pour ma peinture. J'ai exploré le chant, j'ai exploré l'écriture. C'était une folie dans ma tête. Et je pense que le cerveau, il a fait ça peut-être pour me protéger. Et je trouvais ça normal. Mais étrangement aussi la peinture ne voulait pas avoir des couleurs grises. En fait, j'ai évité toute peinture, toute grisaille pendant, voilà, qui faisait rappel à ce confinement. À vrai dire, la seule connexion de mes créations, la seule connexion avec le confinement, c'était peut-être la création des masques artistiques, une création qui faisait partie d'un événement. Un événement qui a eu lieu tout de suite après le déconfinement. Je pense que c'était le premier vernissage, voilà, à Saint-Germain où j'ai distribué ces masques qui étaient colorés, inspirés des artistes, que je les ai signés. Alors ça, voilà, c'était la seule connexion parce qu'en fait, il fallait faire quelque chose pour aider, pour se sentir utile et aussi pour retrouver le sourire sur les gens. Et ensuite, pour ma peinture, j'ai cherché à peindre quelque chose que je n'ai pas vu, pendant ce confinement et c'était une sorte de nervosité que j'ai eue. Et alors, j'ai peint un printemps que je n'ai pas vu et que vous n'avez pas vu non plus. Alors, ce printemps que je n'ai pas vu sur mes toiles devra voir le jour assez bientôt. Et ces toiles feront partie de la collection qui va s'appeler « À la recherche du printemps perdu ». Chaque artiste a sa propre recette de subsistance, déjà dans sa vie habituelle d'artiste. Les moyens de se débrouiller dans la vie ont un rôle très important dans l'originalité et dans l'image propre à l'artiste. Il y a certains des artistes célèbres qui tiennent déjà des conférences thématiques qui sont liées à l'image qu'on doit avoir et à la commercialisation de notre art. De mon côté, en dehors de cette folie créatrice, j'ai dû continuer mon travail habituel dans mon atelier, des toiles qui ont été déjà commencées et des toiles en commande. Le confinement a eu certainement à créer des blocages financiers pour tout le monde, pour les artistes. Mais on sait qu'il y a des immenses fonds d'État qui ont été déployés envers les artistes aussi. Et moi-même, je me suis sentie à l'abri, j'ai senti qu'on prend soin de moi. Dans cette période, j'ai eu des pensées tendres envers Salvatore Dali. Pourquoi? Parce que voilà, déjà on connaît tous son génie créateur. Parce que j'aurais voulu connaître sa philosophie, sa façon de vivre, de créer, et de gagner aussi sa vie pendant cette période.
J'aurais bien aimé le voir dans une conférence à son image, donnant des conseils pour bien vivre ce confinement qu'on était obligé de le faire. Comment j'imagine la culture demain? C'est un sacré exercice. La culture et ses moyens d'exposition évoluent, tout comme la vie sur la Terre. Les artistes, les consommateurs d'art devront s'accommoder au nouveau. C'est obligatoire pour survivre. On ne peut plus vivre seul dans la grotte. L'histoire de l'art a un fil conducteur et un fil conducteur qui a une forte résistance. Alors si on va au début de l'histoire de l'art, au début de ce fil conducteur, au moins ce qu'on connaît, les peintures rupestres, et on essaie d'y aller au plus loin possible dans un futur. Imaginons-nous dans des maisons futuristes avec une chambre immersive, d'ailleurs c'est très tendance, une chambre immersive où on peut se reposer entouré par des images artistiques. Rappelez-vous ces chambres dans les films de science-fiction, les navettes spatiales, il y avait toujours des personnes envoyées là-bas pour se reposer. Alors, si on lit le début avec la préhistoire et au plus loin dans le futur, on observe la même philosophie, celle de vivre avec l'art, de vivre parmi l'art. Et ça n'a pas changé. Depuis le début, les hommes allaient à la chasse pour chercher de quoi se nourrir, évidemment. Et dans les grottes, les femmes restaient, moi, ce qu'on connaît, avec les enfants, et ils ont commencé à peindre, à dessiner, à peindre ces peintures rupestres, ces célèbres peintures rupestres qu'on les connaît tous. Alors les hommes revenaient de leur chasse et ils avaient un certain confort, ils avaient un espace un peu cosy, entouré de dessins, entouré par l'art. Alors, vous savez, aujourd'hui, l'art a pris sa vengeance sur les incrédules. Parce que cette addiction à l'art a touché son apogée justement pendant ce confinement. Imaginez-vous une vie sans musique, sans film, sans jeu, sans absolument rien, sans livre, ce n'est pas possible. Peut-être même que je vois les générations qui suivent, peut-être qu'en 500 ans, ces générations futures vont regarder nos créations comme une sorte de pré-art. Il ne faut pas avoir peur du virtuel parce que en fait, nous savons que le plaisir exquis consiste justement à regarder en direct, à regarder en vrai une œuvre, une peinture, à toucher si possible une sculpture, à regarder, à entendre la musique en direct sur une scène. Cette peur, elle ne doit pas avoir lieu parce que l'humain, a besoin d'une vie sociale, a besoin de son appartenance à sa tribu, tout comme dans la préhistoire. Et justement, cette période difficile qu'on a traversée nous a bien montré l'inéluctable addiction à la vie sociale. Nous avons besoin tous les uns des autres. Nous aurons besoin du monde réel. Nous aurons besoin de vrais câlins, de vrais repas entre amis. Alors, si on sait, si on met les bons ingrédients d'une vie virtuelle à une vie réelle, on n'a qu'à gagner. On voit les visites virtuelles des musées, mais ces visites virtuelles, d'après moi, sont qu'une mise en bouche d'un menu artistique qu'on doit découvrir en réel.
en fait, ça nous aide, ça nous donne envie d'y aller voir en vrai. Et nous serons toujours prêts d'y aller voir des musées, des œuvres en direct, de participer au vernissage, au concert, de trinquer un verre entre amateurs d'art, entre amis. Pour moi, c'est absolument impossible de se défaire de ça, parce que l'humanité, elle tiendra pas la route. En fait, préhistoire ou future, pour moi, c'est l'histoire qui se répète.